Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup de votre fidélité et votre présence chaque jour dans nos émissions. Nous sommes très contents de votre participation. Vous êtes des milliers à suivre le Congo est à nous partout. Nous vous disons encore et encore merci. Aujourd'hui, chers amis, vous savez, c'est les l'Union sacrée pour la nation continue à faire beaucoup d'entrées. Les hommes de Kabila continuent à quitter la barque Kabila qui avait compris que sa place était à la CPI. Il s'était déjà préparé. Il a amassé beaucoup d'argent. Kabila ne souffrira pas, même s'il est en prison. Il aura beaucoup d'argent parce qu'il a une grande famille, il a beaucoup de biens. Caché gauche-droite. Donc, vous comprenez que ça sera un futur assuré pour lui si, du moins, il arrivait à être arrêté. Parce qu'il va être arrêté, disons des choses comme ça. Les caciques du PPRD qui ne comprenaient pas lorsqu'on leur disait quittez cet homme-là. Moi, ici, j'ai supplié les gens comme Évariste Bouchab, comme les Obeminako, plein de tous ces caciques du PPRD. Je leur disais, vous êtes des Congolais, arrêtez de soutenir cet homme. Il va partir, mais vous, vous allez rester ici, vous serez ennemis du peuple. Vous ne comprenez pas que ça, c'est votre pays. C'est l'unique place où vous pouvez vivre. L'exil n'est pas facile. Demandez aux Mobutistes. La plupart d'entre eux ne sont plus en vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter le poids de l'exil. Se réveiller à 5 heures, aller faire un petit job, ce n'est pas possible. Peut-être les 5 premières années, vous allez tenir, vous avez quelques parcelles que vous avez achetées avec l'argent de la corruption, peut-être 4 ou 5 à Gombe là-bas. Les gens vont continuer à vous verser les loyers. Mais 5 ans plus tard, vous ne saurez pas parce qu'il y a un standing de vie auquel vous êtes déjà habitué. Vous allez commencer à vendre chaque parcelle une à une pour subvenir à vos besoins parce que vous n'aurez plus d'entrée. Il n'y aura plus l'argent qui entre. Vous aurez seulement à dépenser. Et c'est là que les Lambert Mende et tous ces gens sont arrivés. Aujourd'hui, Lambert Mende, officiellement dans l'Union sacrée. Steve Mikaï dans l'Union sacrée. C'était de l'aventure. Hier, personne ne croyait. Nous avons tous vu comment ces gens ont mené vie dure à Félix Tshisekedi pendant les 2 années écoulées ici. Félix a souffert. Ces gens-là étaient contents avec leur bout d'homme là, Némi Moulania, qui se tient devant là, en train de parler avec beaucoup de mépris au chef de l'État. Ils croyaient qu'il représente quelque chose. Nous, on leur disait, Tshisekedi a le pouvoir, c'est lui qui est président. Vous pouvez avoir votre majorité là. La majorité peut s'effriter à n'importe quel moment. Ça dépend de la volonté de Tshisekedi. Tshisekedi n'a même pas dissous l'Assemblée nationale. Regardez, la majorité a disparu. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire? Et il s'attendait qu'il va dissoudre le Parlement. Il n'a pas dissous le Parlement. Mais regardez, il a toute la majorité. Il n'a donné l'argent à personne. Eux-mêmes s'amènent. Quel miracle! Aucun président africain n'a connu ce que Tshisekedi est en train de faire. C'est une nouvelle façon de faire la démocratie. Les stratégies que Tshisekedi a mis complètement en déroute la Kabylie. Complètement. Aujourd'hui, Mabound a fui le pays. Elle est à Dubaï. Elle a fui.
Et la honte, après avoir parlé avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris, beaucoup de déconsidération, Tshisekedi a reconnu ce jour-là, ça m'a fait très mal. Le président pouvait pleurer si c'était quelqu'un comme Mobutu. Mobutu a dit, comprenez mon émotion, et puis il a pleuré. Le président Tshisekedi dit, nous avons accepté les humiliations. Nous avons supporté les bêtises. Nous avons laissé ces gens ici se moquer de nous, passer à la télévision, raconter des choses. Aujourd'hui, les gens comme Henri Magie, ils sont en prison. C'est à cause de ces bêtises-là, on leur a envoyé. Allez dire ça. Et il n'a pas de diplôme. C'est un vendeur de pizza. Et il ne connaît rien. On l'a nommé. Il travaille pour le Rwanda. Aujourd'hui, qui parle encore du Rwanda? Qui parle? Si aujourd'hui on parle du Rwanda, on parle de la guerre que le Rwanda est à genoux. Financièrement, le Rwanda est fini. Encore une année, Kagame va fuir ce pouvoir-là seul. Parce que la population va se révolter. L'Est du Congo va être fermé hermétiquement. Il n'y aura pas la possibilité que Kagame prenne les minéraux du Congo. Toute la guerre qu'il est en train de vouloir provoquer là, il provoque sa chute. S'il ne le comprend pas. Aujourd'hui, où est le Rwanda? Oh, Tshisekedi n'a pas le pouvoir. Tshisekedi a été nommé. Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Mais celui qui a gagné les élections, pourquoi il n'a pas mobilisé la ville de Kinshasa seulement pour marcher et boycotter les résultats de Tshisekedi? Lui qui a eu plus de 2 millions de voix dans la capitale. On n'a pas vu même 2000 personnes sortir. Alors cette victoire-là, il a obtenu comment? C'est la Senko. La vérité a fini par les rattraper. Un de leurs a dit au monde entier que la Mouka a été financée par les multinationales. La Mouka a été financée par les Européens. La Mouka a été financée par des grands groupes. La Mouka a été supportée par des partenaires. Ce n'est pas une histoire de Congolais. Ce sont ceux-là qui te donnent l'argent pour battre campagne, pour gagner les élections, qui vont te contrôler. Oui, c'est comme ça. Il n'y a rien pour rien. Depuis que Tshisekedi a gagné les élections, vous avez vu quelqu'un le poursuivre derrière pour dire c'est nous qui avions donné notre argent pour que tu deviennes président. Maintenant, nous devons exploiter les minéraux du Congo. Vous avez vu, même un seul pays, il y en a parce qu'il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Il n'y a aucun pays. Félix Tshisekedi est parti avec les moyens de bord. Un peu de somme ici aux États-Unis avec le feu Mundela, paix à son âme, même son jeune frère qui vient encore de le suivre, paix à son âme, Jean-Michel. Un frère, un ami, très doué, très intelligent. L'homme qui nous a encouragés dans l'esprit et la vision du partenariat stratégique. C'est lui, l'initiateur, le concepteur du partenariat stratégique, avec son frère Gilbert, avec d'autres frères qui sont ici aux États-Unis. Ce sont des gens comme ça que le destin nous arrache prématurément, pendant qu'on avait encore besoin d'eux. Vraiment, là où vous êtes tous, je vous prie d'observer une minute de silence en mémoire de Jean-Michel Mundela.
Voilà. Donc, nous avons un président qui a battu campagne avec, bien évidemment, les moyens de bord, quelques partenaires de l'UDPS, quelques personnes qui aiment le président de la République, qui l'ont soutenu. Il a gagné les élections. Aucune dette des élections. Aucune. On a vu les conditions dans lesquelles il a battu campagne. Et les autres, ils avaient tout. Campagne à l'américaine. Or, c'était pour hypothéquer l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, si Fayoulou était élu président, d'abord 2 ans après, c'est-à-dire maintenant là, il pouvait quitter le pouvoir pour qu'il y ait, je ne sais pas, Katumbi ou Jean-Pierre Bemba ou encore quelqu'un d'autre. Parce que ces gens-là qui donnent l'argent, ils ont leurs candidats. Ils disent, bon, toi tu prends le pouvoir, après 2 ans, on fait la transition, notre candidat vient prendre les fauteuils, comme ça, nous pouvons exploiter le Congo. Vous voyez, aujourd'hui, Tshisekedi a refusé aux Chinois tous les contrats résiliés. Je vous ai parlé de ces histoires depuis l'année passée. 16 grandes entreprises chinoises. 16 grandes entreprises. Tshisekedi a refusé le renouvellement de leur licence d'exploitation, dans les mines principalement. C'est pourquoi, à l'approche de ces termes d'une année que Tshisekedi leur avait donné en 2019, en 2020 plutôt, il leur a dit, vous avez cette année pour cesser d'exploiter. C'est comme ça que vous voyez l'ambassadeur, comment on appelle, le ministre des Affaires étrangères chinois, chez nous, venir plaider. Ce que vous avez vu la journée là, c'était protocolaire. Mais le ministre est allé voir le président la nuit pour dire, nous avons l'argent. Nous voulons travailler avec vous. Nous avons annulé les dettes et nous disons que tous les contrats qui étaient avant avec des entreprises chinoises, vous pouvez les annuler. Nous voulons maintenant travailler d'État en État, d'État à État. Vous nous donnez vos conditions, nous allons les examiner et nous allons vous répondre. Nous voulons un partenariat stratégique avec votre pays. Nous sommes prêts avec tout pour moderniser le pays, pour vous accompagner dans le développement. Tshisekedi n'a pas cédé. Tshisekedi est resté lui-même. Il a dit, nous prendrons en compte toutes vos suggestions. Et l'homme est parti. Nous ne savons pas comment ils ont considéré cette réponse-là, parce que c'est une question de vie ou de mort. J'insiste, le bloc de l'Est est en train de se mettre en ordre de combat pour faire tomber le bloc de l'Ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas le bloc de l'Est, c'est la Chine, c'est d'abord la Russie, la Chine et tous les autres pays qui sont en Asie, qui sont opposés aux Européens. Vous avez la Corée du Nord, vous avez... Ça sont des alliés, hein, Corée du Nord, l'Iran. Vous avez des pays comme ça. Vous avez même le Venezuela, qui n'est même pas à l'Est, mais des pays comme ça sont avec les autres. Quand il faut prendre une décision, et ils se rallient. Et les blocs de l'Ouest, vous voyez les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne. Donc ça, ce sont... Et c'est l'Ouest qui domine le monde. C'est à ce niveau-là que la guerre se trouve.
la Chine veut continuer à être le premier exportateur commercial de tous les produits de première nécessité, les manufactures, parce que la Chine est le pays le plus, donc le premier pays manufacturier du monde. Donc c'est là où il y a beaucoup d'industries, là où on produit beaucoup. Depuis la guerre ici que Trump avait commencé avec eux, beaucoup d'entreprises ont été délocalisées dans certains pays qui sont tout autour de la mer de Chine, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, partout là-bas, pour que la main-d'œuvre soit toujours maintenue en bas. Parce qu'en Chine, la main-d'œuvre commençait à monter et ça posait problème. C'est vrai qu'avec tout ce que nous connaissons ici comme des boires électorales, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que nous allons continuer avec cette émission dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.